Il se tenait devant le miroir, les genoux tremblants, n'osant pas respirer, car derrière la vitre se trouvait une multitude de créatures mystérieuses. À la tombée de la nuit, elles se rassemblaient à l'extérieur de la maison, imitant le comportement et les manières des humains. À la moindre agitation, elles déchiquetaient sur le champ celui qui faisait du bruit. Certaines avaient tenté de fuir cette forêt inquiétante à la lumière du jour. Mais quelle que soit la direction dans laquelle elles couraient, elles se retrouvaient toujours à leur point de départ. Et lorsque la nuit tombait, ces monstres infligeaient de cruelles souffrances aux fugitives. Anna en avait depuis longtemps assez de vivre dans une telle angoisse. Elle ne voulait plus survivre ainsi en rasant les murs. Alors, quand elle sortait chercher de la nourriture le jour, elle faisait discrètement des marques sur les arbres le long du chemin. Après d'innombrables jours et nuits à tâtonner, Anna finit par comprendre la topographie des environs. Ce matin-là, à l'aube, elle sortit résolument de l'abrissure, une perruche en cage à la main. Where are you going? Home. You want me, kid? I can't stay here. Elle suivit à toute allure les marques qu'elle avait laissées, espérant sortir de cette forêt sinistre avant la nuit. Elle courut longtemps, jusqu'à ce qu'une lueur apparaisse enfin devant elle. Mais lorsqu'elle s'y précipita, pleine d'espoir, la réalité lui asséna un coup terrible. Il n'y avait aucune trace d'activité humaine, seulement des chaînes de montagnes interminables s'étendant jusqu'à l'horizon. Anna comprit alors qu'en une seule journée, même en se brisant les jambes, il lui serait impossible de s'échapper. Au moment où le désespoir l'envahissait, la silhouette de la vieille femme apparut soudain derrière elle, disant que tous avaient déjà tenté de fuir, mais avaient tous échoué. Sans autre choix, Anna suivit la vieille femme et retourna à l'abrissure. Après cet échec, elle commença à respecter docilement les règles de la forêt. Mais le calme ne dura pas longtemps. Ce jour-là, en sortant chercher de la nourriture, John ne cessait de se plaindre que la vieille se donnait des airs et commandait tout le monde sur un ton autoritaire. Après l'avoir écouté, Anna émit une hypothèse: personne n'avait jamais vu ces créatures mystérieuses. Et si la vieille mentait pour contrôler tout le monde? John nourrissait déjà du ressentiment envers elle. Et cette idée attisa instantanément sa curiosité. Ils décidèrent sur le champ d'aller vérifier le repère des monstres dont parlait la vieille. Très vite, ils arrivèrent à l'entrée d'une caverne. Face à la profondeur sombre du tunnel, Anna ne ressentit aucune peur. Au contraire, elle était étrangement excitée. John resta à l'entrée pour tenir la corde, tandis qu'Anna descendit lentement le long de celle-ci dans la grotte. Quand elle atteignit le fond, elle ne vit effectivement aucune créature mystérieuse, seulement un tas d'outils utilisés par des humains. De toute évidence, quelqu'un avait vécu ici autrefois. Elle choisit quelques objets qui lui semblaient utiles et les envoya progressivement à John. À l'entrée, à l'aide de la corde, alors qu'elle s'apprêtait à s'enfoncer plus loin dans la grotte, un bruit étrange retentit soudain derrière elle. Terrifiée, Anna appela John à l'aide, et aussitôt une main non humaine sortit lentement de l'ombre. Au contact de la lumière du soleil qui filtrait depuis l'entrée, elle se mit instantanément à fumer en volutes blanches. Heureusement, au moment critique, John laissa tomber la corde et elle put s'en sortir de justesse. De retour à l'abri avec les objets volés, ils furent immédiatement soumis à un interrogatoire sévère de la vieille femme, et durent mentir en prétendant n'avoir rien trouvé, sans se douter que ce geste allait plonger tout le groupe dans une catastrophe. Mais ces objets se révélèrent malgré tout utiles. John relia un vieil appareil photo à un écran pour en faire une caméra rudimentaire, espérant ainsi voir le vrai visage des monstres. Pourtant, jusque tard dans la nuit, l'écran resta désespérément noir. Au moment où tout le monde pensait que les monstres ne viendraient pas cette nuit-là, un lourd coup frappé à la porte retentit dehors. La seconde suivante, l'écran montra une paire de jambes robustes, avant même que les autres aient le temps de réagir. Amy se leva soudain et se dirigea vers la porte blindée, car la voix qui appelait dehors était celle de son petit ami, disparu depuis un an. Voyant cela, la vieille femme se précipita pour se placer devant la porte, affirmant que c'était forcément un stratagème des monstres. Il pouvait imiter la voix de n'importe qui. Mais Amy avait perdu la raison et ne pensait plus qu'à ouvrir pour revoir son petit ami. Dans l'urgence, la vieille trouva un moyen de vérifier qu'Amy pose une question dont seul son petit ami connaissait la réponse. Amy demanda aussitôt le lieu de leur premier rendez-vous. Mais dehors, il n'y eut aucune réponse pendant longtemps. Avec les efforts conjoints de tous pour la convaincre, Amy finit par reprendre ses esprits et comprendre que dehors, ce n'était pas son petit ami. Démasqué, le monstre entra instantanément dans une rage noire, brisa la caméra d'un coup et se mit à marteler frénétiquement la porte de l'abri. Terrifiés, tous se précipitèrent devant le miroir. Mais cette fois, il semblait avoir perdu son pouvoir de protection. Alors que le miroir allait se briser et que tous se croyaient condamnés, le vacarme dehors cessa soudain. De toute évidence, c'était un avertissement des monstres. Rescapée, la vieille femme bouillonnait de colère et interrogea de nouveau Anna et John sur leurs allées et venues de la journée. Ils durent avouer leur intrusion dans la grotte. En apprenant la vérité, la vieille femme fut prise d'une terreur panique. Dès l'aube du lendemain, elle prit les objets volés dans la grotte, se hâta jusqu'à l'entrée et les remit en place, espérant apaiser la colère des monstres. Mais après cet incident, la vieille femme perdit totalement confiance en Anna et John. Par la suite, chaque fois qu'ils sortaient chercher des provisions, elle les séparait volontairement pour éviter qu'ils ne fassent encore des choses inconsidérées. Mais ce traitement différent rendit John de plus en plus mécontent, et ses disputes avec la vieille femme devinrent de plus en plus fréquentes. Ce jour-là, Anna et Amy, en sortie, entendirent soudain un cri d'épouvante au loin. Elles accoururent, et la scène devant elles les pétrifia. La vieille femme était ligotée solidement à un arbre par John. John déclara qu'il allait imposer ses propres règles, puis il s'en alla sans se retourner. Voyant cela, Anna se précipita pour libérer la vieille femme,
Puis elles coururent à perdre haleine vers l'abri. Mais John avait déjà verrouillé la porte. Peu importe leurs supplications, il refusa de l'ouvrir. Et pire encore, le ciel commençait à s'assombrir, les monstres pouvaient surgir à tout instant. Au moment le plus critique, la vieille femme se souvint soudain de quelque chose et, tirant Anna par la main, s'enfonça en courant dans la forêt. Finalement, elles se cachèrent sous un amas de bois mort. C'était sa cachette préparée à l'avance, le bois pourri pouvait efficacement dissimuler l'odeur humaine. À l'intérieur de la maison, John et Amy se tenaient silencieusement devant le miroir, attendant l'arrivée du monstre, sans se soucier le moins du monde du sort des deux personnes à l'extérieur. Sous le bois mort, Anna tremblait de terreur. Peu de temps après, un monstre apparut juste au-dessus d'eux.